oyo asimbi mitema ya bato elombe mobali Yehoshua Hamashia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes dans la joie encore ce matin de nous retrouver dans notre émission et votre émission Active ta foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans notre émission et votre émission Active ta foi en Jésus-Christ. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse beaucoup. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions d'abord dire merci à Dieu, lui qui nous a fait grâce encore de revenir dans cette émission. C'est votre émission et c'est notre émission Active ta foi en Jésus-Christ. De partout où nous sommes, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes en prière. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur avant que nous puissions vraiment donner la pensée de ce matin. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Prions. Dieu de toute grâce, de toute puissance, Dieu incomparable, le maître des temps et des circonstances. Nous te remercions, Père éternel, pour tout ce que tu as fait, Père éternel, dans nos vies, dans la vie de ton peuple. Merci pour ton soutien, merci pour ta main puissante, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, Père éternel, Dieu tout-puissant, merci pour la vie, Père éternel, Dieu tout-puissant, que tu viens de nous communiquer encore ce matin, Père. Nous t'honorons parce que tu es merveilleux. Je te remercie, Père éternel, je te rends grâce parce que tu es Seigneur, parce que tu es tout-puissant. Merci, Père éternel, Dieu tout-puissant, pour la grâce de Dieu, Père éternel, qui se manifeste en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Dieudonné Lumbala. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Beaucoup de jours, beaucoup de temps. Dieu a permis qu'aujourd'hui, que nous puissions vraiment reprendre totalement notre émission Active ta foi en Jésus-Christ. C'est chaque mardi à partir de 9h15 au plus tard. Nous commençons déjà notre émission jusqu'à 9h50. Je crois que Dieu nous aidera. Écrivez déjà ce programme chaque mardi. On est ensemble. Mais avant toute chose, je vais d'abord dire merci à Papa Zacharie, qui est mon père à moi et qui est mon bishop. Que la grâce de Dieu le couvre, que la main puissante de Dieu soit avec lui, que Dieu le fortifie pour le soutien total et puissant par rapport à cette émission ici. Nous voulons vraiment remercier aussi et bénir tous les pasteurs de la ville. Je vois Papa Kalabo, je vois Papa Guillamani, je vois Papa Kiongo Pierre. Vous êtes nombreux, vraiment, que Dieu vous bénisse, et tous les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse beaucoup, tous les magistrats, les avocats, donc vous tous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse beaucoup. Avant toute chose, j'aimerais demander à Nixon, balance-nous d'abord notre cantique là, notre cantique là, avant que nous puissions vraiment reprendre totalement et vous donner la pensée de ce matin. Vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai béni tous mes amis de Kipouchi, j'ai béni tous les papas de la SNCC. J'ai béni ceux-là qui sont totalement au consulat de la Belgique, qui nous suivent aussi. Il y a ceux-là qui sont dans la ville de Lubumbashi, Kamalondo, Kenya, Kampemba, partout vous êtes dans la ville de Lubumbashi. Sans oublier nos frères de Kasumbalesa, parce que vous nous suivez encore. Vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes là ensemble. Voilà notre numéro WhatsApp. C'est le 081 815 0274. 081 815 0274. Numéro WhatsApp, deuxième numéro WhatsApp 089 1 2 3 4 5 09 089 1 2 3 4 09. C'est ça nos numéros WhatsApp. Donc à partir d'ici déjà vous pouvez commencer à nous biper, à nous envoyer déjà les SMS ou les messages, tout ça, mais pas les appels. Les appels, nous pouvons les faire même après l'émission. Je crois que Dieu est avec vous. Je crois que vous êtes dans la joie. Dans la joie parce que votre émission vient de commencer. Vous m'aviez beaucoup cherché
J'ai vu même un papa qui m'a menacé même dans un supermarché pour dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Vous savez que nous vivons comment sans la prière. C'est vraiment très important. Votre émission vient de reprendre maintenant. Chaque mardi, on est là. Chaque mardi, on est là. Ok, merci beaucoup. Avant que nous puissions lire la parole de Dieu, nous voulons d'abord, bien aimés dans le Seigneur, écouter la chanson ici. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. À la belle vitrée, nous avons Nixon et assisté par Franck, qui est le chef de programme. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Devant moi, j'ai mes deux sœurs qui m'assistent aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je propose trois versets que nous allons lire directement. Parce que ce matin, je vais parler sur l'importance de la prière. L'importance de la prière. C'est vraiment très important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un grand responsable spirituel. La vie de prière, elle est très importante. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens, écrivez ce verset, 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit, priez sans cesse. Très important. La Bible dit, priez sans cesse. D'une autre façon, priez sans se relâcher. Waouh! Très important. Deuxième verset que je propose, Matthieu 26, verset 41. La Bible dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Très important. Matthieu 26, 41, écrivez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vous propose troisième verset, Jean chapitre 16, verset 24. C'est Jésus qui parle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Acclame le Seigneur là où tu es. Que Dieu te bénisse beaucoup. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, la prière, c'est une discipline. C'est vraiment très important. Bien-aimés frères et sœurs, la prière, c'est une discipline. Je dis encore, la prière, c'est une discipline qu'un enfant de Dieu doit avoir dans sa vie. Alléluia. La prière, je répète encore, c'est une discipline qu'un enfant de Dieu doit avoir dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que la prière, Capo? Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Vraiment très important. Écrit, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. Très important.
parler avec les hommes. Mais la prière, écoute-moi, c'est parler avec Dieu. C'est dialoguer avec Dieu. Et non parler avec des hommes. Mais parler avec qui? Parler avec Dieu qui est ton Père. Toi, tant que fils de Dieu. Deuxièmement, la prière, c'est une respiration d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu. Waouh! Très important. La prière, une respiration d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu. C'est vraiment très important. Je dis c'est vraiment très important. Je répète encore, c'est vraiment très important. La prière, dialogue. Le dialogue avec Dieu. Entre le Fils et son Père. Par l'aide de quoi? Par l'aide du Saint-Esprit. Écoutez, frères et sœurs, je parle de la prière aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que la prière, c'est parler avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu en tant que fils et son Père. Très important. La prière, c'est une respiration pour un enfant de Dieu ou pour un chrétien. De la même manière que je suis en train de respirer, c'est de la même manière que je dois commencer à prier, à chercher la face de Dieu, Capo. Une vie sans prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vie qui est appelée à disparaître demain. Parce que si tu ne pries pas, ma soeur, mon frère, tu connaîtras la pensée de Dieu pour ta vie comment? Lutumba. Tu vas connaître comment? La pensée de Dieu. Les secrets de Dieu par rapport à votre vie. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui ne connaissent pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec. Quelle est la pensée de Dieu? Il est chrétien quand il vient à l'église, il vient comme tout le monde, comme un païen. Qui ne comprend pas l'importance de la prière. Parle avec ton Dieu. Toi, tu es fils. Dieu, il est notre Père. Mais quand tu parles avec lui, frère et sœur, il va t'écouter. Il va te révéler de grandes choses par rapport à votre vie et par rapport à votre destinée. Dites Amen très bien. Une vie chrétienne sans la vie de prière, c'est une vie chrétienne qui est appelée à disparaître demain. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens superficiels. Des gens qui pleurent chaque jour comme des païens. Des gens qui ne connaissent pas la pensée de Dieu par rapport à sa vie. Écoutez, frères et sœurs, par la prière franque, tu connais la pensée de Dieu pour ta vie. Tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas, frères et sœurs, rétrograder. Aujourd'hui, on a des rétrogrades, des chrétiens plaintifs, des gens qui ne connaissent pas demain, le Seigneur fera quoi dans ma vie. Des gens qui vivent vaille que vaille, sans pour autant avoir la révélation de sa vie. Et écoutez, frères et sœurs, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ta vie doit être une vie de prière. Waouh! Priez sans cesse, sans relâche. À tout moment. Parce que pendant que je parle, tu es dans votre bureau. Même dans votre machine, un moment, ma soeur, laisse d'abord, cherche la face de Dieu. Dans votre bureau, laisse d'abord de parler aux
Bien-aimés frères et sœurs, ils expérimentent de grandes choses avec le Seigneur. Comme un homme de Dieu qui a dit un jour, c'est lui qui demeure longtemps à genoux devant Dieu. Il demeure aussi debout longtemps devant le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de chrétiens plaidards, des gens qui ne s'approchent pas de lui. Parce que lui-même a dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Alléluia. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas votre pasteur ou votre prophète ou votre ancien. Mais c'est Dieu qui parle. Approche-toi de moi. Moi, Dieu, je m'approcherai de vous. Tu veux aller loin. Atteindre de grandes choses avec Dieu. Vivre les merveilles avec Dieu. La vie de prière. Très important. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, Papa Kizi, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Écoutez, frères et sœurs, au lieu d'aller prier, au lieu de chercher la face de Dieu, vous allez retrouver là, il parle, bien-aimés frères et sœurs, des hommes, il parle de toute situation qui se passe dans le pays. Il parle de n'importe quoi. Écoutez, frères et sœurs, quelqu'un a des problèmes, prie. Tu es malade, prie. Tu manques l'argent, prie. Tu manques des relations, prie. Tu manques du travail, prie. Tu manques je ne sais pas quoi, prie. Tu manques un fiancé, une fiancée, prie. Écoutez, frères et sœurs, vous devez prier, chercher la face de Dieu. C'est vraiment très important. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a la prière de louange. C'est vraiment très important. Merci beaucoup. Il y a la prière de louange. C'est une prière où nous apprécions en toute reconnaissance tout ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi, frères et sœurs? Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Ma sœur, tu me suis là, tu es vivante. Tu travailles même. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois vivante? Est-ce que c'est par ta force? Pourquoi tu es ingrate? Pourquoi tu es ingrat? Pour ne pas reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans votre vie. Les bienfaits de l'Éternel dans votre famille. Combien de gens qu'on enterre aujourd'hui? Combien de gens qui sont malades aujourd'hui? Mais toi, Dieu t'a gardé. Waouh! Un sujet de reconnaissance devant Dieu. Dieu attend de toi là. Alléluia. La prière de louange. Il y a aussi la prière que nous appelons la prière, bien-aimée dans le Seigneur, de confession ou de repentance. Waouh. C'est chaque fois quand tu pêches. Chaque fois quand tu n'es pas en accord avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te lever. Tu t'approches devant Dieu, seul à seul avec Dieu. Parce que la Bible dit, notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il veut que les pécheurs se répandent afin qu'ils vivent. Écoutez, frères et sœurs, peut-être tu es tombé dans les péchés pendant que je parle ici, toute la nuit là. Mais tu as passé la nuit quelque part. Tu t'es retrouvé quelque part. Par la prière de confession. Seigneur, j'ai fait l'impudicité. Seigneur, j'ai injurié. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai escroqué. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il veut que les pécheurs se répandent
afin qu'ils vivent. Waouh! Très important. Je sais que tu me suis très bien. Écris le message à ces deux numéros-là. C'est une prière de confidence avec ton Dieu. Troisièmement, nous avons la prière d'adoration. Waouh! Très important. La prière d'adoration, en bref, c'est de dire ce que Dieu est pour toi, Franck. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Alléluia. Il est qui? Pendant que tu me suis là, Jésus là, il est qui pour toi? Vous allez voir des hommes, vous allez voir des femmes ou des filles qui sont là. Je t'adore, je t'adore. Tu es comme un soleil, tu es comme la lune. Écoutez, mais quand tu arrives à l'église, au lieu d'adorer le Seigneur, waouh, tu es là distrait parce que tu n'as plus de paroles. Jésus, il est qui? Il est mon sauveur. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le rejeton de David. Écoutez, frères et sœurs, il est le soleil de justice. Il est incomparable. Il est la parole. Écoutez, frères et sœurs, quand tu as des mots pour adorer le Seigneur, tu ne seras pas distrait et personne ne t'arrêtera. Mais vous allez voir un homme là-bas devant une fille là. Tu vois ta face ici. C'est comme la face d'un ange. Est-ce que toi, tu as déjà vu un ange? Quand je te vois, je vois comme un ange. Merci pour vos appels. Je vois, tu es un ange. Est-ce que toi, as-tu déjà vu un ange, toi? Écoutez, frères et sœurs, apprends à adorer le Seigneur. Alléluia. C'est l'introduction que je donne. Il y a la prière d'intercession. La prière d'intercession, Capo, c'est une prière pour autrui. Je prie parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, j'adresse à Dieu cette prière afin que la personne expérimente la guérison dans sa vie. Alléluia. Quand vous traversez ou votre pays traverse des moments difficiles, vous organisez des prières d'intercession, vous priez pour que la paix revienne. Écoutez, frères et sœurs, c'est vraiment très important. Une prière pour les autres, pour les malades, pour ceux-là qui traversent des moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui traversent des moments compliqués, bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez jamais. Ils n'oublient jamais. N'oublie jamais. Pourquoi? Parce que la prière, frères et sœurs, elle est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Respire de la même manière que tu respires. Merci pour cet appel. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Écoutez, frères et sœurs, Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible dit ceci, que la prière fervente du juste, pas d'un injuste. Pas d'un injuste, Capo. Pas d'un injuste. Du juste a une grande efficacité. Très important. Jacques 5, 16. Que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi Dieu nous encourage de prier, de chercher sa face. Bien-aimés frères et sœurs, dès ce matin, je suis venu te dire dans cette émission que nous introduisons aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu veut que tu pries, que tu le cherches. Il est l'unique et le véritable Dieu. Au-delà des problèmes que tu as là, cherche Dieu. Pourquoi prier? Très important. Pendant 6 minutes, pourquoi prier? Bien-aimés frères et sœurs, parce que c'est un commandement de Dieu. C'est ce que Thessaloniciens nous dit. 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible déclare, priez sans cesse, un ordre, un commandement de Dieu. Et chacun de nous est appelé à obéir à ce commandement. Ta vie ne changera pas sans la vie de prière. Ta famille ne changera pas sans la vie de prière.
Ton ministère ne montera pas sans la vie de prière. Ton travail, bien-aimé dans le Seigneur, ne sera pas béni sans la vie de prière. Même la promotion que tu cherches là, bien-aimé, la vie de prière, elle est vraiment très importante. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la puissance de Dieu se révèle efficacement dans votre vie. Ce matin, je suis venu introduire seulement, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons faire avec vous chaque dimanche. Écoutez, frères et sœurs, ce que tu dois retenir, la prière, elle est très importante dans ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier, tu dois chercher la face de Dieu, afin que le Seigneur t'assiste encore davantage. C'est ce qui est vraiment très important. La Bible, la Bible ne dit pas que quand vous commencez à prier, vous devez multiplier des paroles, n'importe quelle parole. Non, sois objectif dans la prière. C'est vraiment très important. Sois objectif dans la prière. Et quand vous priez, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes en communion avec le Seigneur. Hein, vous êtes en communion avec le Seigneur. Quand vous priez là, vous êtes en communion totalement avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, mon frère Cédric, Jérémie 33:3, la Bible dit quoi? Jésus lui-même, Dieu lui-même a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui est caché, on le découvre, c'est par la prière. Alléluia. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. Bachak Bakira par ma prière à Boukari. Quand on met le foufou là-bas, on dit prie. Ah, il est motivé de prier. Seigneur, merci vraiment pour ce repas que tu nous... Mais par rapport à ta vie là, tu as la faiblesse. Tu pries combien de fois la nuit? Tu pries combien de fois pendant la semaine? Écoutez, frères et sœurs, les révélations que Dieu parle là, tu auras ça comment? Alléluia. C'est dans la prière. Quand tu invoques Dieu, et Dieu descend, et il accomplit de grandes choses dans votre vie. Lève ta main droite là où tu es. Je vais prier pour toi. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont perdu même la soif de la prière. Là où tu me suis, ils ont perdu la soif de la prière. Tu ne pries plus. Même partir à l'église, tu ne pars plus. Tu restes à la maison. Et après tu dis, Seigneur, c'est ta faute. Non, non. Dieu reste Dieu. Et il est dans sa parole. Et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fera dans la vie de chacun. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je suis en train de prier pour mes frères et sœurs, oh Dieu redoutable, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans des maisons, qui sont dans des boutiques, qui sont dans des magasins, qui sont, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, à la maison, qui sont, je ne sais pas, au boulot. Seigneur Dieu redoutable, je prie que tu les touches dès ce matin. Oh Dieu, que la grâce puissante de Dieu, Père éternel, affecte totalement leur vie. Mon Dieu, mon roi, je prie. Accorde-leur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, la soif de te chercher, la soif de te suivre, la soif, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de passer des moments et des moments, Père éternel, dans ta présence, pour qu'ils reçoivent les secrets de leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, merci parce que tu es grand, tu es tout-puissant. Que la grâce de Dieu, Père éternel, visite totalement la vie de tes enfants, Seigneur. Accorde la soif de la prière. Accorde la soif de la prière. Accorde encore la soif de la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, merci pour tout ce que tu viens de faire. Que la grâce divine, Père éternel, couvre totalement la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. J'ai vraiment une grande équipe aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est vraiment un culte ce matin ici. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je crois que les appels, je vais les prendre après. Hein? Je vais les prendre après. Je prendrai les appels après. Voilà, les deux numéros, ce sont des numéros WhatsApp. Vous envoyez les voices, vous envoyez les messages, vous appelez même. Nous allons nous entretenir. Votre émission vient de commencer. Active ta foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, le mardi prochain, nous serons encore là à partir de 9h15. Nous commençons déjà l'émission jusqu'à 9h50.
nous allons totalement finir avec vous. Chaque mardi, nous allons commencer à aller comme ça pour que le Seigneur nous aide beaucoup. Nous avons de bonnes choses à vous communiquer. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous bénissons notre Père qui est Papa Zakari Kabengele. Nous sommes dans la nouvelle cité de David, chef Katanga numéro 3. Hein, Papa Zakari, chef Katanga numéro 3, la nouvelle cité de David, c'est là où nous sommes. Mais quant à moi, je suis à la Roachi, dans l'église Piscine de Bethesda NCD, au quartier 5. Donc quand vous entrez à la Roachi, vous arrivez à l'arrêt Bis Express, il y a l'avenue qui monte, c'est l'avenue Colonel Chachi. 5e avenue. Hein, 5e avenue, merci beaucoup. 5e avenue à votre droite. Quand vous entrez seulement comme ça, vous allez voir à 100 mètres l'église devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis vraiment tous les frères qui m'ont assisté ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Rendez-vous mardi prochain. J'aime ton onction sur moi.